Un pays où plus de 11 millions de personnes fuient leur foyer. Un pays où la famine, les viols, les bombardements sont devenus le quotidien. Et pourtant, personne n'en parle. Pas un mot, pas un drapeau sur les profils. Ce pays, c'est le Soudan. Et ce silence, c'est peu être ce qu'il y a de plus violent. En avril 2019, le peuple soudanais renverse Omar el-Béchir, dictateur au pouvoir depuis 1989. Pendant 30 ans, le Soudan a vécu sous la terreur, la censure, la corruption et les massacres. Mais en 2019, quelque chose se brise. Des milliers de jeunes, de femmes, d'étudiants descendent dans les rues de Khartoum, la capitale. Ils veulent la liberté. Ils veulent la fin d'un régime militaire qui les écrase depuis une génération. Ils veulent un gouvernement civil. Et pendant un instant, tout semble possible, el-Béchir est arrêté. Les soldats, sous pression populaire, promettent une transition démocratique. Des négociations s'ouvrent entre les civils et les militaires, mais cette promesse n'était qu'un mirage. Derrière les sourires officiels, deux généraux, déjà tapis dans l'ombre, s'apprêtent à s'emparer du pouvoir. D'un côté, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière, de l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, dit MT, commandant des forces de soutien rapide FSR, une milice paramilitaire née du sang et du sable du Darfour. À ce moment-là, les deux hommes prétendent travailler ensemble à la stabilité du pays. Mais dans les coulisses, ils préparent déjà leur affrontement. Une guerre entre frères d'armes, entre ambition et trahison. Al-Burhan, le militaire pur et dur, se voit comme le garant de l'ordre et de la nation. Et Mehdi, l'ancien chef de milice devenu milliardaire grâce à l'or du Darfour, se présente comme l'homme du peuple, celui qui veut nettoyer le système. Mais derrière leur discours, il n'y a qu'un mot, le pouvoir. En 2021, alors que le pays tente encore de mettre en place une transition démocratique, les militaires reprennent tout. Coup d'État, arrestation, dissolution du gouvernement civil. La rue soudanaise crie de nouveau, mais cette fois, les balles répondent. La tension monte entre les deux hommes. Chacun veut contrôler l'armée, les richesses, les soutiens étrangers. Jusqu'à ce qu'en avril 2023, le fragile équilibre s'effondre. Les forces d'Al-Burhan et celles des Métis s'affrontent directement. Les bombardements commencent à Khartoum. Les civils se retrouvent piégés entre deux feux. En quelques semaines, la capitale devient un champ de ruines. L'armée bombarde les positions des milices, les FSR répondent par des massacres, des quartiers entiers sont rasés, des millions de Soudanais fuient leur foyer et le monde, lui, regarde ailleurs. Depuis 2023, le Soudan vit l'une des pires crises humanitaires du XXIe siècle. Plus de 11 millions de déplacés internes. Des milliers de morts, peut être 60 000, peut être 150 000. Personne ne sait vraiment. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Les ONG sont débordées. Les routes sont coupées, les communications interrompues, la faim tue plus sûrement que les balles, les épidémies se propagent, les pillages sont quotidiens. Des villages entiers ont disparu. À Khartoum, les corps jonchent les rues. À El Geneina, au Darfour, des massacres à caractère ethnique rappellent les pires heures du passé. Les enfants sont enrôlés de force, les femmes violées en masse. Et pourtant, cette guerre n'a pas de visage à la télévision, pas de correspondant permanent, pas de reportage en direct, rien. Les caméras se tournent ailleurs. Le monde s'émeut d'autres tragédies plus proches, plus visibles, plus médiatiques. Le Soudan, lui, s'enfonce dans le silence, car dans cette guerre, il n'y a pas que deux généraux. Il y a aussi des puissances étrangères qui tirent les ficelles, chacune pour ses propres intérêts. L'Arabie saoudite et l'Égypte soutiennent Al-Burhan. Les Émirats arabes unis appuient Hemeti, plus discrètement. La Russie, elle, joue sur deux tableaux. Elle achète l'or d'Hemeti, tout en négociant avec Al-Burhan une base navale en mer Rouge. Pour Moscou, le Soudan est une opportunité stratégique. Pour les monarchies du Golfe, c'est une zone d'influence à sécuriser. Pour les Occidentaux, c'est un dossier secondaire, trop complexe, trop lointain. Résultat, chacun finance, arme, influence. Et pendant que les puissants avancent leurs pions, le peuple soudanais paie la facture en vies humaines. Ce conflit, c'est aussi un miroir, celui d'un monde où la géopolitique vaut plus cher que la vie, où les nations s'affrontent par procuration, sans jamais poser les yeux sur les victimes.
Alors pourquoi personne ne parle du Soudan? Parce que le monde s'habitue à l'horreur, parce que les priorités médiatiques se décident ailleurs, parce que la souffrance africaine souvent n'indigne plus. L'ONU tire la sonnette d'alarme, son plan humanitaire pour 2024 n'a reçu même pas la moitié des fonds nécessaires, les appels à la paix se multiplient, sans effet, et la guerre continue. Mais au fond, le vrai drame du Soudan, ce n'est pas seulement la guerre, c'est l'indifférence, ce silence qui transforme des tragédies humaines en simples lignes statistiques, ce silence qui tue une deuxième fois ceux qu'on a déjà oubliés. Si on arrête de parler d'un pays, c'est comme s'il cessait d'exister. Le Soudan ne doit pas devenir un fantôme dans nos mémoires, parce que derrière chaque chiffre, il y a un visage, une voix, un rêve brisé. Alors si cette histoire t'a touché, ne la laisse pas disparaître. Partage cette vidéo. Abonne-toi pour qu'on continue à faire entendre ce que d'autres choisissent d'ignorer.